Un drame de la route un peu avant midi aujourd'hui à Taluyer au sud-ouest de Lyon. 2 personnes, un homme et une femme, ont trouvé la mort dans une violente collision entre une voiture et un camion. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet accident. On n'a pas reçu les quantités nécessaires. Demain, on va en avoir. Demain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À peine livrés et déjà vendus, les 8000 exemplaires de Charlie Hebdo distribués dans la région lyonnaise sont partis à une vitesse éclair. Chez ce marchand de journaux du 9e arrondissement, près de 200 personnes se sont ruées pour acheter les 35 exemplaires disponibles. Peu sont ceux donc qui ont pu repartir avec Charlie Hebdo sous le bras, avec le sentiment d'avoir vécu un moment historique. Je suis venue exprès pour ça, exprès parce que j'estime qu'il faut les aider et que c'est le devoir de tout le monde de faire ça. C'est très symbolique, voilà, parce qu'on achète un journal qui continue de vivre grâce à des gens qui expriment toute la liberté de notre pays. Alors c'est une belle démocratie, il faut en profiter, il faut continuer, quoi. J'ai jamais vu un engouement comme ça. Je vois des fois quelques pics au niveau de la presse quand il y a le décès de quelqu'un de très connu. Mais à ce point-là, j'ai jamais vu un engouement aussi fort. Pour les autres, un peu de déception que l'on relativise rapidement. Je vais encore essayer, mais bon, je patienterai autrement. Et bon, je suis content que ça continue. Je trouve ça génial. 3 millions, moi je savais pas, je croyais que c'était 1 million. Mais il faut qu'ils en vendent demain, il faut qu'ils en fassent 6 millions, quoi. Déçue mais contente, et en plus je vais m'abonner à ce journal que je ne lisais pas. C'est sûrement la meilleure façon d'avoir cette édition spéciale. Les marchands de journaux seront quant à eux réapprovisionnés durant les prochains jours. 30,84, vous souhaitez participer à l'arrondi solidaire ? C'est pour soutenir Charlie Hebdo. Certains libraires se mobilisent aussi en faveur de Charlie Hebdo. C'est le cas de 2 Citres qui, depuis vendredi dernier, a mis en place l'arrondi solidaire. À chaque fois qu'un client passe en caisse, il a la possibilité, au moment de payer, d'arrondir à l'euro supérieur. L'argent récolté sera entièrement reversé à Charlie Hebdo. On veut qu'il continue à vivre au nom de la liberté d'expression. J'ai payé 31, je crois, au lieu de 47. Voilà. C'est pas énorme comme sacrifice. Et ça marche, 28% des clients acceptent de faire un geste. Pour des opérations similaires organisées en période de Noël, ce taux ne dépasse pas les 13%. Ça fonctionne très bien, on a été très surpris des résultats. Je pense qu'il y a eu une mobilisation nationale, tant étatique que de campagnes de financement participatif sur Internet qui vont vraiment faire la différence pour Charlie Hebdo. Ouais. Cette opération devrait rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros. À noter aussi que malgré des livraisons en urgence, la plupart des livres en rapport avec Charlie Hebdo sont en rupture de stock, que ce soit des œuvres signées Charb, T-News ou encore ce livre qui reprend les principales unes du journal sorties dans les années 70. Dieudonné indésirable à Lyon. Le polémiste est en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme après son tweet proclamant, je cite, « Je me sens Charlie Koulibaly ». Koulibaly, l'auteur de la tuerie du supermarché Cacher lors des attentats de la semaine dernière. Pour les représentants du CRIF, il est impensable de laisser Dieudonné se produire en spectacle à Lyon, comme cela était prévu les 13 et 14 mars à la salle 3000. 2 jours pendant lesquels il va s'adresser à 2 fois 3000 personnes. Donc dans le contexte actuel, vous pouvez imaginer l'impact que ces appels à la haine peut générer. Je pense que, encore une fois, tous les propriétaires de salles vont se réveiller et d'eux-mêmes prendre leur décision d'annulation. De toute manière, il y a la loi Guesso. Pourquoi n'applique-t-on pas, par rapport à l'antisémitisme et ses conséquences, la loi Guesso ? Une émotion partagée par le préfet qui assure aujourd'hui que Dieudonné ne passera pas. Je vais essayer de faire en sorte que à ces dates-là, le spectacle n'ait pas lieu. On ne peut pas dire ce qu'il a dit et se promener en France comme ça. Voilà, un peu ça va. Hein, quand on a franchi la ligne, on en subit les conséquences. Voilà. On ne peut pas dire des insanités en France tous les matins et puis dire je suis victime. Non, il n'est pas victime, il est coupable. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, avec le public et l'ensemble des gens qui ont pris conscience peut-être de certaines choses ou qui revendiquent un certain esprit Charlie, l'intérêt du film, c'est de voir plus concrètement peut-être ce que c'est que l'esprit Charlie ou ce que c'était à ce moment-là. Le Comédia rend hommage à l'esprit Charlie. Le cinéma lyonnais diffusera dimanche à 11 h lors d'une séance spéciale le documentaire intitulé « C'est dur d'être aimé par des cons ».
C'est un film qu'on a sorti quand il est sorti en salle, c'est-à-dire en septembre 2008, après une présentation au Festival de Cannes hors compétition. On avait vu d'ailleurs le film là-bas et on avait trouvé intéressant de le diffuser parce que le film parle de cette affaire des caricatures qui avait été publiée dans un premier temps dans un journal danois et ensuite montre le procès qui s'était déroulé en France autour de ce sujet. On met Mahomet débordé par les intégristes. Et là, il dit, c'est dur d'être aimé par les cons. Et j'apprends par l'AFP qu'il va y avoir un procès. Pourquoi Charlie est attaqué? Pourquoi pas l'Express? Pourquoi pas François, qui ont publié aussi des caricatures? C'est vraiment la question de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion. Jusqu'où peut aller la liberté, et notamment la liberté de la presse? Est-ce qu'il y a une limite à la liberté de la presse? C'est ces questions-là qui sont évoquées dans ce film, et c'est les questions que tout le monde se pose aujourd'hui.